vit une saison des couleurs particulière. Comment on la qualifie cette année? Je m'attendais à ce qu'elle soit pas très belle parce qu'on a eu un mois de septembre exceptionnel. On se croyait en juillet. Là. En fait, il faisait très chaud. Les couleurs ont commencé un peu bourgogne, brunâtre. On s'attendait à ce que les feuilles sèchent avant même de tourner au rouge puis au orange. Puis, je l'ai vu ce matin, là, c'est tout parfait. En fait, la nature servirait de bord. Puis, elle nous a offert vraiment un spectacle incroyable. Denis, dites-moi pourquoi faire une envolée ce matin? Bien, Olivier a eu 35 ans récemment et puis à son baptême, lorsqu'on est revenu à la maison, par hasard, il y avait une dizaine de montgolfières qui ont atterri dans le champ à côté de la maison, dans le coin de Sherbrooke. Et puis, donc, pour souligner son 35e, on a dit, bon, ben, on va boucler la boucle, en fait, de compte. Olivier, comment vous trouvez ça, l'envolée? Ah, je trouve ça, c'est magnifique. Le silence, l'expérience, ce que Martin nous fait vivre. On est descendu très bas, puis c'est vraiment super. On voit les couleurs parfaitement, on vit l'expérience au maximum. Qu'est-ce que vous regardez comme information météo? Mon Dieu, quand vous venez faire un vol en ballon avec nous, les gens pensent qu'on se rencontre et on s'en va voler, mais je passe des heures devant les écrans à regarder tous les sites web d'informations météo. Puis là, après ça, c'est à moi de prendre la décision, est-ce qu'on se présente ou pas? Parce que des fois, je peux dire, il va faire super beau demain, la nature se revire de bord. Quand on cancelle un vol, c'est toujours pour mieux. Puis ce matin, je pense qu'on avait les conditions exceptionnelles pour le vol. C'était assez fou. Même encore le matin même, le lieu pour s'envoler est déterminé à la toute dernière minute. Ouais, quand les gens qui connaissent pas Montgolfière doivent se dire, mon Dieu, ce pilote-là est indécis. Puis là, je suis comme, j'hésite, est-ce que je vais décoller là? Puis en fait, j'ai le souci de vous donner la meilleure trajectoire possible. Compte tenu des vents, dans le fond, c'est pour ça qu'il faut tout le temps s'ajuster. Oui, la Montgolfière, on n'a pas de volant comme ça, on se dirige pas comme qu'on veut, on tourne pas à gauche ou à droite. Il faut vraiment y aller avec une dérive dans le vent. On va monter et descendre, choisir une direction différente selon l'altitude. Vous pouvez imaginer que les vents, c'est comme un gros millefeuille, puis il y a des vents différents. Fait que c'est là-dedans que je jouais pour aller à gauche, à droite. C'est mon volant, en fait. On est bien dans les airs. Oui, mais vu qu'on avance à la même vitesse que le vent, on n'a pas le facteur éolien. Vu qu'on vole souvent au-dessus de 500 pieds, on n'a plus le facteur humidex. On a le brûleur qui nous réchauffe. C'est quand même 20 millions de BTU chacun. Il y a 40 millions de BTU. C'est 100 barbecues qu'on a au-dessus de la tête. Fait qu'avec la flamme qui nous réchauffe, on n'a pas de vent, pas l'humidité. On est bien habillé, évidemment. Puis le soleil aussi qui nous réchauffe en vol. Il manque juste des petites guimauves. Il manque juste les petits guimauves. Ça m'est déjà arrivé d'en faire. Fait que, je vais vous donner un exemple. L'hiver, quand il fait moins 15, on ressent la température de 0 degré dans la nacelle. Donc, on peut apprécier toutes les saisons. Merci. Merci à vous autres.